Au surlendemain de la fusillade meurtrière à Bruxelles, la thèse du loup solitaire, c'est-à-dire une attaque perpétrée par un individu isolé, est la plus privilégiée par les enquêteurs. 2 Suédois ont été tués dans la rue par un assaillant tunisien en situation illégale. Le niveau d'alerte dans l'agglomération bruxelloise a atteint son maximum, niveau 4, mais est redescendu au niveau 3, peu de temps après la mort de l'assaillant. Et nous sommes en duplex depuis Strasbourg avec l'eurodéputée Malin Björk. Bonjour, vous êtes suédoise, les 2 victimes l'étaient également, donc vous êtes concernée au premier plan. D'abord, est-ce qu'il y a des craintes que des attentats comme celui de Bruxelles se produisent en Suède ? Bon, la sûreté suédoise a signalé qu'il y a une menace contre la Suède suite aux événements en Suède où on a brûlé le courant et des événements comme ça. Mais en même temps, je pense que c'est très important maintenant que ces attaques servent à installer la peur, la haine, la violence. C'est d'ailleurs, il vient de ça, la haine et la violence. Et donc c'est très important que nous, dans les réponses politiques, dans les réponses de notre société, qu'on dit que nous, on va pas nourrir ce cycle de haine et violence. Au contraire, et polarisation. Nous, on va construire des sociétés ouvertes, démocratiques, inclusives. Et c'est ça qui est le travail, au moins au niveau politique. Et ça, on ne peut pas échouer. Et dans ces conditions, est-ce que la Suède peut envisager un changement de législation sur la liberté d'expression pour interdire que des Corans soient brûlés dans l'espace public ? C'est compliqué, comme vous savez, parce que c'est un droit constitutionnel en Suède, donc c'est un peu différent dans des pays différents en Europe. Mais évidemment, ça c'est un phénomène qui a été lancé par des forces des gens de l'extrême droite en Danemark et en Suède, d'aller brûler le courant dans des quartiers où ça heurte vraiment les gens. Et moi, je pense qu'on doit prendre ça dans l'angle, on doit prendre ça pour ce que c'est. C'est en fait des actes de haine contre des minorités. Et donc voilà, je pense qu'il y a un moyen d'agir contre et arrêter ces actes sans changer la Constitution. Parce que des actes de haine contre une minorité ou une partie de la population ne devraient pas être permises dans ces conditions. Mais effectivement, l'extrême droite a insisté pour continuer ces actes et maintenant on voit qu'il y a des gens qui sont heurtés. Cela dit, rien n'excuse la violence et la terreur. Donc il faut savoir aussi travailler avec conviction sur plusieurs plans en même temps. C'est une position d'équilibriste. Le profil des tueurs lors de ces récents attentats à Bruxelles, en Belgique et à Arras, en France, remettent la question migratoire sur le tapis. Que peut faire l'Europe ? Est-ce qu'un durcissement de sa politique migratoire doit être envisagé ? Moi, je dois dire que je suis assez choquée de certaines parties de l'extrême droite, ici en Europe maintenant, en Suède aussi, qui essayent d'utiliser cette violence et ces attaques pour leur fin. Ils essayent d'instrumentaliser cette violence et ces attaques pour dire qu'on doit changer les politiques migration, et qu'on doit changer les politiques ceci et cela. Je pense qu'on a un défi et c'est l'inclusion. C'est une société ouverte et démocratique. Et ça demande de poser d'autres questions. Oui. Et que à peine mes compatriotes sont morts et on est en train d'instrumentaliser leur mort. Je trouve ça c'est honteux en fait. Les précisions de l'eurodéputée Malin Björk. Merci à vous d'être passé par le journal de TV5 Monde.